Bonjour, cette vidéo va porter sur la balance de vérification. Donc, que contient une balance de vérification? Donc, la balance de vérification est une liste de comptes, mais liste de tous les comptes de l'entreprise à une date, et classée par catégorie. Donc, on ne peut pas mettre les comptes n'importe comment. Et avec le solde des comptes, débit ou crédit. Puis ça va nous donner le total des débits et le total des crédits qui doit être égaux. Total des débits et crédits. Donc, voici ce qu'on va trouver dans la balance de vérification. Quand on désire faire la balance de vérification, moi, je commence par mettre mes catégories actifs, passifs, les capitaux, produits. Capitaux, il y en a moins, je laisse moins de place. Et charges. Donc, je me mets mes catégories. La première colonne, on va avoir le compte dedans. Ensuite, on va avoir débit et crédit. Là, j'ai pas fait mon fusion de cellules. On va la faire juste pour ces trois colonnes-là. Ça va être plus beau. Je vais enlever ces deux colonnes-là. Supprimer, supprimer vers la gauche. Donc, pour faire la vidéo, j'ai enlevé les en-têtes. Donc, c'est pour ça que c'était plus dur de mettre ma colonne plus large, parce que je voulais mettre moins d'informations dans la vidéo. Bon, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir enlever mes en-têtes. Bon, maintenant, on a la structure de la balance de vérification. On va aller mettre les comptes. Donc, ici, j'ai un énoncé, j'ai une liste de comptes de l'entreprise au 31 décembre 2006. Donc, on va pouvoir aller mettre notre date ici. Donc, au 31 décembre 2006. On pourrait mettre 2006, c'est pas grave, 2016 non plus. Maintenant, je vais aller chercher, moi, ma liste de comptes, puis je vais la mettre sur la même page Excel, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi que de toujours bouger entre deux pages. Donc, je vais aller mettre ici ma liste de comptes. Parfait. Et je vais renommer mon onglet ici, balance de vérification. Donc, pour renommer, je clique droit sur le nom. BV, c'est beaucoup plus rapide. Ici, je clique droit sur le nom de l'onglet, renommer. Donc, je vais prendre chaque compte, puis je vais le mettre au bon endroit. Pour l'instant, je ne m'occupe pas des débits et crédits. Donc, vente, c'est un compte de produit. Donc, je sélectionne les deux cellules qui ont le nom du compte et le montant, et je vais aller le mettre dans la section ici, charge. Le compte achat, ça va être un compte de charge dans la section CMV. Salaire, c'est une charge. Là, je vais peut-être réduire la taille de mon Excel pour ne pas être obligé de descendre dans l'écran. Bâtiment, un actif, mais je vais le mettre au milieu là parce que c'est un actif long terme. Capital action, c'est un compte de capitaux. Hypothèque, c'est un compte de passif long terme, je vais le mettre au milieu. Terrain, un autre immobilisation. Salaire des vendeurs, une charge. Client, un actif. Bénéfice non réparti. Donc, encore là, on a un petit problème de largeur de cellule. Donc, pour agrandir la colonne, la largeur de la colonne, je vais entre la cellule F et la cellule G pour l'agrandir. Si je double-clique entre les deux, ça va l'élargir pour la plus grande cellule. Donc, bénéfice non réparti, c'est le compte qui remplace le compte capital dans une société par action. Donc, c'est un compte de capital. Stock à la fin. Donc, il y a plusieurs comptes stock. Il y a le compte stock ici. Le compte stock représente ce que je possède dans mes actifs. Maintenant, le compte stock à la fin, c'est un compte qui fait partie du CMV. Donc, c'est un compte de charge. Donc, on va aller le mettre ici. Je vais aller le mettre sous le compte achat.
parce qu'on est habitué de le voir à cet endroit-là. Si on voit le compte stock à la fin, ça veut dire qu'on est en inventaire périodique. Ça veut dire qu'on a dû faire une régularisation, un ajustement à la fin, parce que pour que notre CMV représente bien la comptabilité d'exercice, hein, respecte le principe de comptabilité d'exercice. Amortissement cumulé. Donc, cumulé, ça veut dire que c'est un compte d'actifs, mais c'est un compte d'actifs qui va être à l'inverse des autres actifs, qui fait diminuer les actifs. Publicité, compte de charge. Annuler, non, je ne vais pas le mettre là. Donc là, je fais juste mettre mes comptes au bon endroit. Équipement, c'est un actif. Là, je vais manquer d'espace, mais je pense que je vais les laisser les en-têtes parce que j'en ai souvent besoin. On va agrandir encore ici le compte. Mobilier, ça va être un actif aussi. Je vais aller mettre quelques lignes. Donc, pour mettre quelques lignes en même temps, je vais sélectionner par exemple 11, 12, 13, 14, 15. Ça va m'ajouter 5 lignes. Clic droit, insérer. Mobilier qui va être un actif. J'ai laissé un espace parce que pour chaque immobilisation, on a le compte amortissement cumulé, le nom de l'immobilisation. Donc, on va trouver à un moment donné un équipement amortissement cumulé-équipement. Donc, je vais lui laisser sa place. Escompte sur vente, ça fait diminuer les produits. Donc, c'est un compte de produit. Marge de crédit, un compte de passif. Fournisseur, aussi un compte de passif. Dividende, un compte de capitaux. Impôt-dépenses, là il s'appelle impôt-dépenses, il pourrait juste s'appeler impôt. C'est la charge d'impôt de l'entreprise, donc c'est une charge. Mais c'est même la dernière charge, hein, parce que pour calculer la charge d'impôt, il faut avoir calculé notre bénéfice net avant impôt. Impôt à payer, ça veut dire qu'on a une charge d'impôt qu'on n'a pas payée, comme un peu un salaire à payer, un salaire qui a été travaillé mais pas payé encore. Quand on a à payer, c'est un passif. Stock au début. Stock au début, c'est un compte qui est fait pour ajuster notre CMV, pour qu'il respecte le principe de comptabilité d'exercice, et c'est seulement en inventaire périodique. Je vais aller le mettre ici dans mes charges, parce que tous les comptes de CMV, c'est des comptes de charge. Amortissement cumulé équipement. Quand c'est cumulé, ça fait diminuer la valeur de mon actif. Amortissement, bâtiment, donc quand il y a juste amortissement, c'est un compte de charge. Intérêt, c'est les charges d'intérêt, c'est un compte de charge. Entretien et réparation, une charge aussi. Je descends d'impôt. Amortissement cumulé, réduit la valeur de mes actifs. Salaire à payer. Donc, les salaires, c'est une charge, mais à payer, ça veut dire que c'est une charge que je n'ai pas encore payée, que je dois payer. Donc, c'est un passif. Je vais juste mettre hypothèque en dessous, parce qu'hypothèque, souvent, c'est beaucoup plus long terme que des salaires. Des salaires, ça se paye dans un maximum de 2 semaines. Caisse populaire, on pourrait aussi voir en caisse ou banque. Oups, il ne me reste pas de place. C'est mon compte. Premier compte d'actifs court terme. Amortissement équipement, c'est la charge d'utilisation des équipements. Donc, c'est une charge quand il y a juste amortissement. Électricité, une charge. Frais payés d'avance. Donc, j'ai payé quelque chose, mais je n'ai pas encore reçu le service ou le bien. Donc, j'attends quelque chose et quelque chose à recevoir un actif. Puis, c'est un actif court terme. Hein. D'habitude, c'est rare qu'on ait quelque chose à recevoir dans plus de 12 mois. Donc, je vais aller le mettre ici. Transport à l'achat. Donc, c'est le transport que j'ai payé à l'achat de ma marchandise. C'est un compte qui fait partie du CMV. Il va faire augmenter mes charges de CMV. Je vais aller le mettre sous achat. Donc, combien m'a coûté tous mes achats, plus le transport à l'achat. On va les mettre un à côté de l'autre. Amortissement mobilier, ma charge de mobilier, il y a juste un amortissement, donc c'est une charge. Frais de bureau, une charge. Encore là, on va baisser impôt un peu. Intérêts et frais bancaires et télécommunications, c'est 2 autres charges. Donc, je vais me laisser la place. Puis, je vais bouger les deux en même temps.
Donc là, j'ai tous mes comptes, sauf qu'ils sont tous dans la colonne débit. On sait que ce ne sont pas tous des débits, mais ce qu'on sait, c'est que d'habitude, tous les actifs, c'est des débits. Sauf les actifs amortissements cumulés qui, eux, font diminuer la valeur. Donc, tous les amortissements cumulés. Je sélectionne la cellule, je vais vers les pourtours de la cellule. Quand j'ai les petites flèches vers en haut à gauche, je peux bouger ma cellule. Donc, tous les amortissements cumulés, je vais les mettre du côté crédit. Ici, je vais peut-être me mettre ça en gras pour mieux voir. OK. Tous mes passifs, c'est du crédit. Ici, je peux enlever ma ligne. Je sélectionne la ligne 20, supprimer. Même chose ici. Capital action, c'est mes investissements des propriétaires. Ça fait augmenter les capitaux. Bénéfices non répartis fait augmenter les capitaux aussi. Dividende fait diminuer les capitaux. On va le laisser du côté débit. Produits, mes produits font augmenter les capitaux. On le met du côté crédit. Escompte sur vente font diminuer les produits. Donc, on met au débit. Dans les charges, habituellement, toutes les charges sont au débit, sauf ce qui va faire diminuer mes charges. Donc, c'est quoi ici qui fait diminuer mes charges? Mon stock à la fin. Mon stock à la fin, c'est des choses que je n'ai pas vendues. Donc, on l'enlève du CMV, on l'enlève des charges. Donc, on va le mettre du côté crédit. Sinon, tout le restant des charges sont au débit. Donc, après ça, ici, on va se faire une ligne. On peut se mettre une bordure si on veut. Une ligne totale. Je vais aller chercher ma somme. Somme de tous les débits. Hop. Et là, on espère, on se croise les doigts pour que la somme de tous les crédits soit exactement le même chiffre. Et on a terminé. Puis une fois qu'on a terminé ça, ça va être facile de faire les états financiers parce qu'on a déjà mis une certaine ordre là, dans nos comptes. C'est sûr que, par exemple, le compte client, habituellement, il est tout de suite après le compte en caisse. Donc, on pourrait monter le compte client ici. Puis ensuite, mettre mes deux autres comptes. Mais à part ça, nos comptes sont pas mal dans un ordre là, très logique. Donc, ça va être rapide de faire nos états financiers. Donc, j'espère que ça vous a aidé à faire une balance de vérification dans Excel. Je vous souhaite une belle journée.